reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur, libre et racheté. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Tu me révèles ton amour. Cette maladie dans ton corps, dans tes reins, dans tes poumons, elle est déjà malade. Elle veut sortir, prends chez toi et laisse-la sortir. Ouvre seulement ta bouche, elle veut sortir. Ouvre ta bouche, elle veut sortir. Ouvre seulement ta bouche, elle veut sortir. Ouvre seulement ta bouche, elle veut sortir. Elle cherche une porte et elle a trouvé ta bouche. Ouvrez-lui sa porte, elle sort. Ouvrez-lui cette porte, elle sort, elle sort. Ouvrez seulement sa bouche, elle est sortie. Elle est déjà mal à l'aise.
semblable à toi, Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare que tu es venu pour que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, nous sommes venus te dire qu'il n'y a pas un Dieu, un autre Dieu semblable à toi, Jésus. Tu es le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Celui qui s'appelle la parole, celui qui s'appelle la vérité. Tu as dit dans ta parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Seigneur, nous sommes venus auprès de toi qui est la vie. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous t'avons chanté à ta gloire. Nous t'avons élevé. Nous t'avons adoré. Nous t'avons magnifié, Seigneur. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, notre âme a soif de toi. Soif donc de ta parole. Parce que tu es toi-même la parole. Cette parole qui a créé toutes choses, nous dit la parole. Cette parole, la Bible déclare que rien de ce qui existe n'existe en dehors de celle-ci. Voilà pourquoi, Seigneur, nous pensons que tu es capable de créer quelque chose dans notre âme, dans notre vie, Seigneur, au travers de ce que nous allons entendre. Viens restaurer notre âme. Viens nourrir notre âme. Viens nous fortifier, Jésus. Viens nous consoler. Viens nous rafraîchir. Viens nous instruire, Seigneur. Nos cœurs sont disposés à toi maintenant. Et nous voulons te dire, Seigneur, nous ouvrons notre cœur à toi, donc à ta parole. Viens souper avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas garder un moment de concentration. Ni Satan, ni les démons, ni ton cœur ne t'empêchent de recevoir ce que tu dois recevoir aujourd'hui. Cette parole qui est capable de changer ta destinée, qui est capable, bien aimé, de restaurer ton âme, qui est abattue, dispose vraiment ton cœur à recevoir cette parole, parce que je crois que le Seigneur passera par là aussi pour te restaurer, pour te fortifier. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nathan, est-ce que tu peux aller devant, à côté du pasteur? Alléluia. Oh, bien-aimés, soyons bénis au nom de Jésus. Je suis dans la joie, dit la parole du Seigneur, quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et quelle grâce merveilleuse que la maison du Seigneur aujourd'hui soit vous et moi. Alléluia. Oh, le Seigneur a dit à la femme samaritaine, le temps est arrivé où on n'ira plus à Jérusalem. Alléluia. Sur les montagnes pour louer et adorer Dieu, mais on pourra adorer Dieu n'importe où. Alléluia. Oh, vous vous imaginez, frères et sœurs, s'il fallait adresser une requête au Seigneur, il fallait prendre un billet d'avion pour Israël. Et arriver à Israël, emprunter certainement le TGV, un train, pour aller à Jérusalem, où se trouvait le deuxième temple. Mais le Seigneur, il lui a plu de faire en sorte que sa maison soit vous et moi. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Alléluia. Oh, s'il fallait prendre des rendez-vous pour rencontrer Jésus, mes amis, ce serait terrible. Vous prendrez le téléphone, dit allô, est-ce que je peux rencontrer le Seigneur? On va vous dire oui, le 11 janvier 2023. Je crois que vos cheveux seraient déjà blancs et vous serez désespérés. Alléluia. Au jour
d'aujourd'hui, même dans la voiture, nous pouvons adorer le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, même dans la voiture, même dans les toilettes bien-aimées, même dans les transports en commun, nous pouvons parler à Dieu. Parce qu'il lui a plu de faire de vous et moi son temple, sa maison. Il a dit que je n'habiterai jamais. Et je n'ai jamais habité dans une maison faite de main d'homme. Alléluia. Ça veut dire que la seule main qui t'a façonné, toi et moi, c'est la main de Jésus. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Quel amour de Jésus. Lorsque Satan a péché au ciel, avec les anges qui l'ont suivi, bien aimé, la Bible dit que Dieu a envoyé son armée céleste. Les anges chassaient Satan du ciel. Et Satan a été précipité sur la terre. Et Jésus est resté idem sur son trône. Mais lorsque l'homme a péché, Jésus a quitté son trône pour venir sur la terre pour racheter l'homme. Voilà pourquoi David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, dit dans le Psaume chapitre 8, oh Dieu, qui est l'homme et la femme Jésus, pour que tu accordes tant d'importance à lui. Oh mes amis, nos ennemis n'auront pas nos peaux au nom de Jésus. Je dis que nos ennemis n'auront pas nos peaux au nom de Jésus, mes amis. Nos ennemis n'auront pas le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot pour nous. Voilà pourquoi je suis dans la joie que nous soyons ici aujourd'hui pour adresser et rendre un culte à notre Dieu. J'en suis certain que vous n'avez pas parcouru des kilomètres, comme plusieurs qui sont arrivés ici, pour venir voir ma tête. Alléluia. Je n'ai pas la tête de Michael Jackson. Alléluia. La preuve en est que je ne suis connu qu'ici par la popularité que j'ai ici. Alléluia. Mais vous et moi sommes venus ici pour le seul nom de Jésus. Oh, c'est merveilleux. Nous sommes dans la joie. Seigneur, c'est vous. C'est moi. C'est merveilleux. Notre part ne sera pas dans les ténèbres, mes amis. Notre part ne sera pas dans les ténèbres. Oh, aussi longtemps que nous allons suivre Jésus, aussi longtemps que nous allons nous engager à marcher avec lui, à lui plaire, bien-aimé, aucun obstacle, aucun démon, y compris Satan lui-même, ne pourra avoir la main sur nous. Parce que tout pouvoir a été donné à notre Seigneur de gloire. Et le Seigneur a dit, Seigneur, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Voilà pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quelle grâce! Sommes-nous plus forts que Satan? Non! C'est tout simplement parce que nous avons hérité du pouvoir de notre Créateur. Et par conséquent, Satan et toute sa puissance est en dessous de nos pieds. C'est merveilleux. Ah! Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Je suis dans la joie, avec beaucoup d'humilité. Je voudrais que vraiment, ensemble, tous assis, vraiment, chanter encore ce chant d'adoration, bien-aimé, pour quelques secondes, pour quelques minutes. Oh oui, Seigneur. Ce chant qui disait que moi, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta présence, bien-aimé. Oh, la différence entre les êtres humains sur la terre, c'est qu'il y en a qui marchent avec la présence de Dieu et d'autres pas. Oui, Seigneur. Alléluia. Lorsque vous êtes dans un train, lorsque vous êtes dans un avion, bien-aimé, même à plusieurs pieds d'altitude, la seule juste présence de votre personne dans cet avion-là, rien ne peut arriver à cet avion-là. Tout simplement parce que vous êtes là dans cet avion, mes amis. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait en sorte que vous et moi appartenions dans un royaume qui ne sera jamais détruit. Oh oui. Et c'est merveilleux. Le Seigneur veut t'encourager, toi et moi. Ne te décourage pas, parce que rien n'est fini. Jésus n'a pas encore dit le dernier mot, mes amis. Ne nous occupons pas de tout ce qui se fait, de tout ce que nous entendons et de tout ce que nos yeux voient. Voilà pourquoi nous appartenons à un royaume où nous croyons même sans avoir vu. Et c'est ça la force de ce royaume. Toutes les puissances de la terre proviennent de la terre. Toutes les puissances des airs dont nous parle Éphésiens chapitre 6 proviennent du premier et du deuxième ciel. Mais la puissance à laquelle Dieu t'a donné provient du troisième ciel. C'est-à-dire le ciel qui est au-dessus du ciel des principautés. Oui. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi je veux nous encourager
de l'amour du Seigneur. Rien n'est fini. Rien, mes amis. Rien n'est fini. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Oh, merci Seigneur pour lui. Merci au roi de roi. Merci au Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Oh oui. Moi, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin. Oh, moi, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin. Oh, moi, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin. Seigneur. Oh, moi, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin. Oh, moi, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin. Oh, moi, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin. Oh, moi, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin. Oh, moi, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin. Oh, moi, j'ai besoin de ton amour. J'ai Nous avons besoin de ton amour, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour, Jésus. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton amour, Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, de ton amour, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, nous avons besoin. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de ton amour. Nous avons besoin de ta force, Seigneur Jésus. Le chemin est encore long, Seigneur. Et nous avons besoin de ta force, Seigneur, afin d'être fortifiés, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Nous voulons déchirer nos cœurs et non nos vêtements, Seigneur Dieu, pour te dire que nous avons besoin de toi, pour te dire que tu es le Tout-Puissant, pour te dire que tu es le Dieu qui mérite l'exaltation, Seigneur. Merci pour l'armée de Dieu dans ce lieu. Merci pour l'armée du Seigneur. Merci pour l'armée du ciel. Merci, Seigneur. Merci pour ton armée dans ce lieu. Merci, Éternel, Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes soeurs. Merci pour la vie de mes frères. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, Seigneur, viens nous fortifier. Viens te mouvoir dans nos vies. Viens te mouvoir dans nos vies. Viens te mouvoir dans nos vies. Oh, qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Oh Dieu. Quelque chose est en train de se passer ici, bien
c'est merveilleux. Oh oui, mes amis. Nos ennemis ne voulaient pas que nous voyions cette journée, mais Dieu a fait en sorte que nous voyions cette journée au nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu de l'espérance, mes amis. Si Dieu a permis que nous voyions cette journée, c'est parce qu'il a un plan pour nous. C'est parce qu'il a fait quelque chose dans nos vies au nom de Jésus. C'est parce qu'il a fait quelque chose, bien-aimé, dans nos vies. Dieu veut agir dans ta situation. Dieu veut agir dans ma situation, bien-aimé. Et c'est lui qui a le dernier mot. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Romains chapitre 8, verset 1. Bien-aimés, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir nous asseoir. Romains, le chapitre 8. Oh, merci, Papa. Nous tenons, Seigneur. Nous tenons, tendre Père. Glorifie ton nom dans cette vie. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur. Glorifie le nom de Jésus, Seigneur Saint-Esprit, dans nos situations, Seigneur. Glorifie, Seigneur Dieu. Hey, Seigneur, merci, mon Dieu. Le Seigneur a dit que le cœur du roi est d'entre ses mains comme un courant d'eau. Et le Seigneur l'incline en la faveur de tous ceux dont le cœur sont à lui véritablement. Amen. La bénédiction bien-aimée est le pain des petits-enfants. La bénédiction est le pain de ceux qui se sentent petits devant Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nos relations, notre entourage, y compris tous les pasteurs et les prophètes, les apôtres, les évangélistes et les docteurs ne pourront jamais rien faire pour nous. La seule personne qui est capable de faire quelque chose pour nous, c'est Jésus. Voilà pourquoi ton Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le monde. Parce que Jésus a payé le prix qu'aucun homme ne pouvait payer. Oui. Voilà pourquoi, quelle que soit la décision de tes ennemis, que tu t'en donnes pour toujours, Jésus est toujours là pour te réveiller tous les matins. Jésus est toujours là pour te donner de l'espérance. Jésus est toujours là pour te fortifier. Même lorsque tout est difficile, bien-aimé, même lorsque tu crois que tout est fini, c'est en ce moment que Jésus vient se présenter. Alléluia. Alléluia. Oh, oui, mes amis. C'est la seule personne qui est capable de prendre la main de quelqu'un et de signer un document sans qu'il ne le veuille. Pourquoi? Parce que le cœur de toute chair est entre ses mains. Amen. Oh oui, mes amis. Un peu de respect pour notre Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur n'est pas n'importe qui, mes amis. Juste un claquement de doigts, quelqu'un disait tout à l'heure, et le ciel, la terre est converti. Amen. Mais il n'aime pas forcer l'être humain. Il laisse le choix à tout un chacun. Amen. Oh oui. C'est pourquoi nous ne devons pas désespérer. Oh oui. Dans Jésus, voici un secret. Quand nous nous endormons et nous nous réveillons le matin, mes amis, ça veut dire qu'il y a de l'espérance. Ça veut dire que Jésus, ce qu'il veut faire, il va le faire. Et aucun homme ne pourra l'empêcher de le faire. Romains, au chapitre 8, le verset 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. Romains, le chapitre 8, le verset 1 et 2. Oh, je ressens que quelque chose sera fait dans ce lieu par notre Seigneur. Oh oui, je le crois aussi, bien-aimé. Je le crois, homme de Dieu. Je le crois, Sylvanie. Je le crois, Antonia. Quelque chose de bon va se faire ici. Vous savez, lorsqu'on est découragé, on croit que tout est fini. Comme Nathanaël, qui avait posé la question, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth, mes amis? Oui, quelque chose de bon peut sortir de ta vie. Parce que ta vie n'est pas pris de le Saint-Esprit. Alléluia. Oh oui. Que la gloire te revienne, Seigneur. Dans la vie, montre-moi ta foi, et je te montrerai mes œuvres. Les œuvres du Père seront manifestées aujourd'hui, bien-aimés. Oh, nous avons juste à crier à lui. Et nous allons crier à lui, mes amis. Je n'ai aucune capacité. Je n'ai aucun pouvoir. Mais il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom qui fracasse tout sur son chemin. Le nom de Jésus est un nom dont la terre ne peut le briser. Voilà pourquoi même dans le tombeau, Jésus est sorti
dit à ce centenier-là, je veux aller chez toi pour guérir ta fille. Cette fille qui est déjà morte. Le centenier a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes rentrer chez moi. Mais dis seulement une parole. Et mon serviteur, ma fille sera guérie. Et le Seigneur a déclaré, à 400 km de cet endroit-là. Et lorsque cet homme est allé chez lui, il a vu sa fille assise sur le lit. Cette fille qui était morte. Quelle est la situation qui est morte dans ta vie et la mienne? Quelle est la situation qui ne respire plus? Cette situation qui est en train de pourrir comme le corps de Lazare dans le tombeau depuis 4 jours, peut-être depuis 1 an, peut-être depuis 10 ans, quel que soit le nombre d'années, j'ai la joie de t'annoncer que cette situation prendra un terreau de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh oui, et il va le faire parce que tu es sa fille, parce que nous sommes ses enfants. Et il a dit à cette femme cananéenne, tu n'es pas bon de donner la nourriture des petits enfants aux chiens. Tu n'es pas un chien ou une chienne, mais tu appartiens au royaume qui ne sera jamais détruit. Oh oui. Le royaume de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ne décourage pas, s'il te plaît. Oh oui. Nous ne sommes pas de ceux qui allons nous suicider quand ça ne va plus. Non. Parce que le nom de celui qui a versé son sang pour vous et moi, c'est Jésus. Et ce nom porte de l'espérance. Amen. Ne nous décourageons pas, bien-aimés. Je veux encourager une personne ici qui est fatiguée, afin que le Seigneur lui donne du repos. Oh oui. Du véritable repos, mes amis. Pas le repos du jacuzzi. Le repos où tu ne penseras plus. Le repos où tu ne seras pas dans le regret. Le repos qui n'apportera aucun chagrin. C'est ce repos-là que Jésus donne. Amen. Jésus, quand il vient et tend sa main sur quelqu'un, cette personne dort comme un bébé. Les bébés n'ont pas de problème, mes amis. Ils ne savent pas s'il y a un loyer à payer. Ils ne savent pas s'il y a une facture à régler. Les bébés n'ont pas de problème de couple. Les bébés n'ont pas de problème administratif. Les bébés n'ont pas de problème de mariage. Ils dorment, mes amis. Quand ça ne va plus, quand leur couche est trempée, vous venez vous changer et ils continuent leur dodo. Et c'est comme ça que Jésus veut, pour vous et moi, à la seule condition que nous lui ouvrons son cœur, nos cœurs. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux et celles qui sont dans Jésus-Christ. C'est ce qu'on veut le lire ensemble, bien-aimés. Je compte à 3, nous allons le lire. 1, 2 et 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux et celles qui sont dans Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a 2 lois, bien-aimés, sur la terre. La première, c'est la loi de l'esprit de vie. Et la deuxième loi, c'est du 2 en 1, c'est la loi du péché et de la mort. Mais Jésus nous dit que maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour toutes ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. C'est quoi la condamnation, bien-aimé? La condamnation, c'est l'opposé, c'est le contraire de la justification. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il a versé son sang sur la croix pour toi et moi, il a été enseveli par la suite et la Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Lorsque Jésus est ressuscité le 3e jour, à compter de cet instant-là, quiconque disait en son cœur, je donne ma vie, j'ouvre mon cœur à Jésus pour marcher avec lui, cette personne était justifiée. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous pouvons sortir, rencontrer quelqu'un dehors qui vient de tuer sous nos yeux au moins 1000 personnes ou 10 millions de personnes.
est justifié à l'instant. Quel que soit le crime qu'elle a commis, quel que soit, ça ne dit même pas moins de 2 secondes avant. Alléluia. C'est-à-dire que la justification nous a fait échapper à la condamnation éternelle. Alléluia. À la mort éternelle. Et Jésus dit qu'il n'y a point de condamnation pour toutes les personnes qui sont. C'est-à-dire que qui sont en Jésus. Ça veut dire que pour bénéficier de la justification, qui est le contraire de la condamnation, il faut tout simplement être en Jésus. Maintenant, la question aujourd'hui c'est comment être en Jésus. C'est ça la question aujourd'hui. Parce que nous voyons dans les églises locales beaucoup de chrétiens qui sont encore condamnés, qui sont encore sous la condamnation. La parole de Dieu manque-t-elle? Non. Ou les personnes qui l'avaient écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit avaient 6 yeux, 8 bras, étaient différentes de nous? Non. Comment être en Jésus? Nous savons que pour être en Jésus, ça commence déjà par le cœur. Alléluia. Ça veut dire que ça commence par la foi. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16, qui a donné, envoyé son Fils unique, mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que pour être en Jésus, c'est une question de cœur. Bien aimés, nous pouvons être dans une assemblée, mais ce qui nous diffère, c'est le cœur. Alléluia. Vous pouvez aller dans une assemblée où il y a 100, 200 000, plus même de personnes, mais vous allez voir que le cœur que vous avez pour Dieu est différent du cœur que l'autre personne à côté de vous a pour Dieu. Voilà pourquoi les hommes qui ont eu le cœur et les femmes qui ont eu le cœur pour Dieu ont toujours été des personnes qui ont marqué la génération. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que ton avancée, ta percée, ta réussite, ainsi que la mienne avec Jésus, est une question d'engagement de cœur. Amen. Alléluia. Dimanche dernier, le Seigneur nous a enseigné sur quel genre de chrétien es-tu. Nous avons vu qu'il y avait 4 genres de chrétiens dans la Bible. Oui. Qui avait le chrétien Nicodème. C'est-à-dire c'est le chrétien qui détient la connaissance intellectuelle de la Bible. C'est le chrétien qui ressuscite les versets bibliques. Vous le connaissez, ce chrétien-là. Le chrétien, lorsque vous parlez, tu peux pas, oui, il est écrit dans tes mains. Mais ces personnes-là ne vivent pas cette parole de Dieu. Amen. Nous avons vu toutes les caractéristiques. Et nous avons vu que le deuxième genre de chrétien, c'est le chrétien Thomas. C'est-à-dire que c'est le chrétien qui veut voir avant de croire. C'est le chrétien, lorsque vous dites que voilà la main de Dieu, sur quoi il dit que je ne sens rien. Alléluia. Lorsque vous dites que reçois, tu es venu au nom de Jésus, il dit que c'est où? Alléluia. Et le chrétien Thomas, c'est le chrétien qui aime toucher. Voilà pourquoi quand le Seigneur, ton Seigneur, le mien, va lui dire que c'est bien nous à Thomas. Thomas va dire que tant que je n'ai pas vu les mains du Seigneur, là où on a cloué les 2 mains, les 2 pieds, et son côté on a percé, je ne croirai pas. Donc les chrétiens qui aiment toucher, c'est les chrétiens charnels. C'est ça la caractéristique principale du chrétien Thomas. On a vu que la 3e caractéristique, c'est le chrétien Eutychus. Alléluia. C'est le chrétien qui vient à l'assemblée, mais il est toujours en train de dormir. Alléluia. Il n'est jamais en plein dedans là en esprit. C'est le chrétien qui arrive, il est toujours assis sur la fenêtre. Et vous allez voir que Eutychus, dans l'Acte des Apôtres, pendant que Paul était en train de prêcher les grands mystères de la parole de Dieu, Eutychus dormait. Et il était au 3e étage, au point où il a chuté, il est tombé, il est mort. Donc le chrétien Eutychus, c'est un chrétien qui est mort spirituellement déjà. C'est-à-dire qu'il est là,
Et sa tête est sur le colombo à la maison. Qui va manger? Sa tête est sur la tchéké, sur le poulet d'Inkoumé. Alléluia. Sa tête est sur le repas ou sur la chose qu'il va faire après. C'est-à-dire que son esprit n'est pas là. Alléluia. Et nous avons dit que la quatrième et le dernier genre de chrétien, c'est le chrétien Paul. Alléluia. C'est le chrétien dont tout ce qui procédait par le passé, qui était des perles, ça devient pour lui comme de la boue. Alléluia. C'est le chrétien qui est affectionné des choses de Dieu. Alléluia. C'est le chrétien qui n'est ni charnel. C'est le chrétien qui se consacre à l'œuvre de Dieu. C'est le chrétien qui se consacre à sa relation avec Dieu. Alléluia. Ça veut dire que s'il y a 4 genres de chrétiens dans la Bible, ça veut dire qu'il y a aussi 4 genres de cœur dans la Bible. Alléluia. Matthieu au chapitre 13. S'il vous plaît. Et le Seigneur va nous conduire à prier. Par la suite, il va guérir, réparer déjà nos cœurs et il va nous aider à prier afin que lui-même puisse briser toutes sortes de condamnations qui retenaient encore nos vies jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh oui. Parfois vous dormez tranquillement, vous dormez comme un bébé, mais vous ignorez qu'il y a des personnes, au moment où vous dormez là, qui ne dorment pas, mais qui sont en train de chercher comment elles vont faire pour vous retenir, pour vous ralentir. Alléluia. Oh, notre Bible dit que l'Esprit souffle où il veut. On ne sait d'où il vient et où il va. Et Jésus a dit à Nicodème qu'il en est de même de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Et si toi et moi sommes nés de l'Esprit, mes amis, nous allons aller d'une vitesse tout à l'heure au nom de Jésus. Amen. Oh oui. Oh oui. Le charnel, c'est ça avec lequel Dieu confond Satan. Parce que Dieu, ça veut dire qu'il est le Tout-Puissant. Et Satan le maîtrise. Ça veut dire qu'il est surpris tout le temps. Lorsqu'il croit qu'il vous a attrapé, au moment où il ouvre les yeux, vous n'êtes plus là, vous êtes dans l'autre côté. C'est ça, l'esprit qui souffle où il veut. Un chrétien est contrôlable, mes amis. Vous pouvez sortir, dire que je m'en vais à Paris. Vous allez vous acheter le billet de train. Vous entrez dans le train, mais une fois vous y sortez de ce train-là. Et vous sortez. Et tout à coup, quelques minutes après, vous entendez qu'il y a sur l'établi quelque chose. C'est ça. L'esprit souffle où il veut. Il est incontrôlable. Et tous les véritables enfants de Dieu sont incontrôlables. Amen. Alléluia. Matthieu au chapitre 13, versets 1 à 9. Quel genre de cœur possèdes-tu? C'est le thème. Quel genre de cœur possèdes-tu? Est-ce que ton cœur est un cœur baigné? Ça veut dire que c'est le cœur, lorsque le réfrigérateur est vide, tu dis que Jésus m'a oublié. Et par conséquent, moi aussi, je dois l'oublier. Est-ce que ton cœur est un cœur brûlé? Ou tu vas dire, ah, Sylvanie, je suis arrivé l'autre jour là, telle soeur, telle m'a regardé mal. Mais c'est cette soeur là qui est morte à la croix pour toi. Est-ce que le fait que tu aies regardé mal, ça t'a empêché de te réveiller? Alléluia. J'ai entendu que la soeur telle est comme ceci. Ah, cette soeur là est une sorcière, mais bien qu'elle soit assise à côté de toi, elle t'a mangé. Si elle ne peut plus te manger, ça veut dire que le pouvoir qui est en toi est plus fort que le pouvoir qui est en elle. Amen. Alléluia. Ah non, j'attendais un virement, ce n'est pas venu. Tu cries, alléluia, tu chantes. Jésus est Seigneur. Tu vas dans la boîte à lettres. Jésus est Seigneur. Tu ouvres. Quand tu ouvres, tu vois le courrier. Jésus est Seigneur. Tu ouvres le courrier. Jésus est. Quand tu as lu ce qui est là, une nouvelle qui, le Seigneur ne sort plus. Et maintenant, Jésus est lâcheur. Alléluia. Quel genre de cœur
avons-nous? Matthieu au chapitre 13, versets 1 à 9. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. La Bible dit, toute la foule se tenait sur le rivage, c'est-à-dire le bord du fleuve. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, verset 4, un semeur sortit pour semer. Alléluia. Un semeur sortit pour semer. Qui est le semeur? Verset 37. La Bible nous dit ceci. Verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Ça veut dire que le semeur qui était sorti pour semer là, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Alléluia. Alléluia. Et la Bible va nous dire ceci. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait, verset 4, une partie de la semence tomba le long du chemin. Une partie de la semence tomba le long du chemin. C'est quoi la semence ici? Luc au chapitre 8, verset 11. Ne fermez pas Matthieu s'il vous plaît. Notons Luc 8, verset 11. Parce qu'on nous dit qu'un semeur est sorti pour semer et il va sortir de la semence et il va semer. C'est quoi cette semence-là? La réponse est dans Luc au chapitre 8, le verset 11. Luc 8, verset 11. La Bible dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que un semeur, qui est lui-même Jésus-Christ, va sortir pour semer sa parole. Alléluia. 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 Et ici, nous sommes dans la parabole du semeur. Et nous allons comprendre jusqu'au verset 9 que ce semeur-là, qui est Jésus, avait semé sa parabole dans 4 terres différentes. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Ça veut dire que la terre, c'est toi, c'est ton cœur et le mien. Oui. Alléluia. Donc, un semeur sorti pour semer, verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangeaient cette semence-là, c'est-à-dire cette parole-là qui était tombée, qui avait été semée dans le cœur de la personne par Jésus. Les oiseaux sont venus et ont mangé. Verset 5. Deuxième terre, c'est le deuxième cœur. Une autre partie de la semence tomba dans les endroits pierreux, c'est-à-dire remplis de pierres, de cailloux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Alléluia. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre semence de la parole de Dieu tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain produisit 100, une autre 60, une autre 30. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà le Seigneur qui va sortir un jour. Il va aller des 4 cœurs. Il va prendre sa parole. Il va semer dans tous les 4 cœurs. Alléluia. Ce qui va se passer, c'est que il y aura une différence de réaction dans ces 4 cœurs différents-là. Alléluia. La Bible nous dit que lorsqu'il va semer dans le premier cœur, c'est-à-dire que le verset 4, un semeur sorti pour semer, comme il avait semé une partie de la moisson, de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangeaient. C'est quoi? Quel est ce type de cœur-là? Nous avons la réponse dans Luc
Luc au chapitre 8. Nous allons travailler entre Marc 13 et Luc au chapitre 8. Matthieu, donc pour moi, merci. Matthieu 13, maintenant pour comprendre le verset 4, ce type, ce genre de cœur-là, la réponse du verset 4 est dans Luc au chapitre 8, le verset 12. Amen. Luc au chapitre 8, le verset 12. Luc, le chapitre 8, le verset 12. La Bible dit ceci. Luc 8, verset 12. Quel est le cœur où la parole est tombée là et les oiseaux du ciel sont venus manger, voler cette parole-là? Nous avons la réponse. Je lis au nom de Jésus. Luc 8, verset 12. Ceux et celles qui sont le long du chemin, c'est-à-dire ces cœurs-là, ce sont les personnes qui entendent la parole de Dieu, comme ici présentement. Alléluia. Et puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de Dieu, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Alléluia. Voilà le premier genre de cœur. C'est-à-dire que c'est le cœur dont il est dit ici, les personnes qui entendent la parole de Dieu, mais une fois qu'elles ont traversé cette porte-ci, ou le portail là-bas, parce que cette parole-là, en fait, n'a pas d'effet. C'est que cette personne-là ne permet pas à la parole de Dieu de produire son effet. En fait, ce sont les cœurs, plus précisément les personnes qui ont d'autres alternatives, c'est-à-dire qui ne s'attendent pas à Dieu à 100%. Alléluia. C'est-à-dire, par exemple, si elles ont dit, je cherche une femme, elle dit, de toute façon, Seigneur, je t'ai donné une date. Si à cette date-là, je ne vois pas cette femme-là, moi-même, j'ai déjà une autre alternative dans laquelle j'irai moi-même chercher cette femme-là dehors. Alléluia. C'est ça, le premier cœur. Le deuxième cœur, Matthieu au chapitre 13. La Bible nous dit, verset 5, une autre partie de cette semence tomba dans les endroits pierreux, c'est-à-dire remplis de pierres, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. C'est-à-dire que c'est le cœur, les personnes qui entendent la parole de Dieu, mais la parole reste superficiellement dans leur cœur. C'est-à-dire juste au-dessus, mais elle ne va pas au profond. C'est-à-dire que la parole n'est pas enracinée dans leur cœur. Alléluia. La suite nous dit ceci. Mais, verset 6, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. C'est-à-dire que la parole n'était que à la surface du cœur, mais elle n'était pas dans le cœur en profondeur. Et quand elle était restée à la surface, lorsque le soleil apparut, le soleil, la chaleur a brûlé cette parole-là qui était à la surface du cœur, au lieu d'être enracinée dans le cœur. C'est quel genre de cœur ou de chrétien ça? Nous avons la réponse au verset 13, Luc chapitre 8, verset 13. La Bible nous dit, ceux qui sont sur le roc, ça veut dire que ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, disent Alléluia, disent Amen. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il faut interdit de dire Alléluia ou Amen quand la parole sort. Alléluia. Amen. Sauf que parmi tous ceux qui disent là, il y en a qui sont de ce type de cœur-ci là. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont ceux qui disent Alléluia. Oh, prêche. Alléluia. Mais Satan va les prêcher quelques minutes après. Je ne sais pas si on comprend un petit peu. Amen. Et ce sont ceux qui sont, n'est-ce pas, qui reçoivent la parole avec joie. Je suis dans le verset 13 de Luc 8. Mais ils n'ont point de racines. C'est-à-dire que la parole qui a touché leur cœur, au lieu de laisser que cette parole entre au fond de leur cœur, il la bloque, voilà, juste au-dessus, à la surface du cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme il n'y a pas de racines, ils croient pour un temps. Alléluia. Jésus est Seigneur, oui.
mais jusqu'au 15 octobre. Alléluia. Si après le 15 octobre, là, ce que je t'ai demandé, Jésus, je ne vois pas, tu vas me sentir. C'est-à-dire qu'il croit pour un temps. Alléluia. Ça, c'est le deuxième type de cœur. Il croit pour un temps. Et il succombe au moment de la tentation. Hey, Seigneur Jésus. La sœur que je te demandais là depuis, voilà le genre de sœur là que je viens de voir devant la place des ébats. Alléluia. Seigneur, tu sais bien que j'attends depuis, mais j'ai trop attendu. Maintenant, moi-même, je vais aller au choc. Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, ça, le temps là, il dit, Seigneur, ça c'est mon temps maintenant. J'ai espéré en toi jusqu'à un temps défini. Mais là, je n'en peux plus. Ça, c'est le deuxième type de cœur. C'est-à-dire le cœur qui reçoit la parole avec joie, mais ne permet pas que cette parole-là aille dans les profondeurs. C'est quoi aller dans les profondeurs? Ça dit que refuse de s'efforcer à vivre, c'est-à-dire à mettre en pratique cette parole-là. Parce que c'est lorsqu'on s'efforce à mettre en pratique la parole de Dieu qu'elle s'enracine. Alléluia. Alléluia. Qu'elle s'enracine. En ce moment-là, même si tu vois le genre de femmes, de filles que tu aimais dans le monde là, tu dis Seigneur, aide-moi, je fuis. Alléluia. Parce que la parole est enracinée. La chair est attirée, mais le fait que la parole soit enracinée, cette parole-là te pousse à fuir. Alléluia. Parce que la Bible dit que fuir l'impudicité. Et la Bible nous dit, la suite nous dit ceci. Matthieu, au chapitre 13, verset 7, troisième type de cœur. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Les épines montèrent et l'étouffèrent. La réponse est où? Luc chapitre 8, verset 14. Luc chapitre 8, le verset 14. La Bible nous dit que la parole qui est tombée dans le cœur épineux, rempli d'épines, ce sont les personnes qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par quoi? Les soucis. Par les soucis. Elle dit Seigneur, hey, j'ai vu ces frères et ces sœurs là prier. Est-ce que c'est sûr que ma situation est vraiment résolue? Alléluia. Ces personnes écoutent la parole de Dieu, s'en vont. Mais le simple fait qu'elles traversent une période difficile ou des moments difficiles, elles laissent en sorte que ces choses-là prennent le dessus. Alléluia. Sur la parole qui était venue entrer dans le cœur. C'est ça en fait. Et la suite nous dit ceci. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Ça, c'est le numéro 1. Alléluia. De 2, par les richesses et les plaisirs de la vie. Les richesses, nous n'avons pas enseigné ici, nous savons ce que c'est. Alléluia. Peut-être, moi j'ai vu un frère ou une soeur, je veux dire un frère parce que je ne suis pas une soeur. Alléluia. Peut-être parce que j'ai vu un frère avoir une belle paire de chaussures. Ça dit que je commence à avoir le plaisir d'avoir cette même paire de chaussures. C'est un exemple basique que je prends. Alléluia. Par le plaisir de la vie. Il y a plusieurs plaisirs. C'est-à-dire que tout ce qui est pour vous et pour moi un plaisir de la vie est une chose qui est susceptible de tuer la parole de Dieu dans notre cœur. Ça peut être un ami qui nous appelle pour nous dire allons encore danser là où on dansait là. Alléluia. Comme les chrétiens Nicodème. Les chrétiens Nicodème, le seul moment où ils ne dorment pas dans l'assemblée, c'est pendant la louange. Alléluia. Parce que la cadence, le beat là, ça leur rappelle des souvenirs. Quand ils dans le monde, quand ils dansent, alléluia, le bébé carré, tout ça, Magic System, tout ça, ainsi de suite, les bons zouks. Quand ça chante, c'est-à-dire que les chrétiens Nicodème, quelqu'un passe avec sa voiture, avec le volume haut, c'est-à-dire qu'il y a une bonne chanson là qui nous rappelle, et le pied commence à bouger comme ça. Vous voyez un petit peu, ça veut dire qu'il y a encore du travail en nous en ce moment-là.
soucis. Et par les richesses, les plaisirs de la vie, et il ne porte point du fruit qui vienne à maturité. Voilà la troisième pierre. Plus précisément, le troisième cœur. Alléluia. Quatrième et dernier cœur. Matthieu chapitre 13, le verset 8. La Bible nous dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Où est la réponse? C'est le verset 15 de Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 15. Quel est ce quatrième et dernier cœur là? C'est ce qui est tombé, la parole qui est tombée dans le bon cœur. Ce sont les personnes qui entendent la parole de Dieu avec un cœur comment? Honnête et bon. Alléluia. Alléluia. Si tout le monde ici a un cœur honnête et bon, quand il entend la parole de Dieu, ça fera la joie du Seigneur. Alléluia. Très peu, hein, bien-aimés, vous le savez. Entendre la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Alléluia. Ça, cette écriture-là nous concerne. Ça parle de nous. Ça ne parle pas des païens. Alléluia. Alléluia. Un cœur honnête et bon. Et ils la retiennent. Ça veut dire qu'ils retiennent. Comme David a dit, je sais tes paroles contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ils portent du fruit avec persévérance. Ça veut dire que pour porter du fruit, bien aimé, c'est dans la persévérance. Ça veut dire que c'est dans la continuité. Ça ne se fait pas tout de suite. Ça veut dire que plus il y a des combats, on tient, on résiste, on résiste, on résiste, on résiste. Et c'est en continuant ainsi que les fruits commencent à se manifester, commencent à surgir. Alléluia. Voilà les 4 types de cœurs qui existent dans la Bible. Et vous avez vu que dans tous les 4 types de cœurs, il n'y en a qu'un seul cœur qui a reçu la parole de Dieu, qui est la semence, et produit des fruits. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'un quart des chrétiens sur la terre qui seront enlevés. Alléluia. La parole ne parle pas ici des païens. Ça veut dire que toutes les assemblées qui sont remplies de personnes sur la terre, les 3 quarts iront en enfer. Et il n'y aura qu'un quart qui iront dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Voilà une écriture sérieuse pour vous et moi. Ça veut dire que dans les assemblées, mes amis, c'est vous et moi. En écoutant la parole de Dieu, cette parole-là ne produit plus l'honnêteté dans nos cœurs et restons chez nous. Alléluia. Vous ne venez pas dans une assemblée pour plaire à quelqu'un. Amen. C'est une question d'âme. En enfer, dans ce couloir-là qui les sépare, votre chéri ou votre épouse ne dira pas, chéri, viens de mon côté. Alléluia. Le salut est individuel. Mes amis, ne permettez pas à quelqu'un de détourner, d'amener votre âme. Vous savez, les gens commencent à marcher à leur tête, les enfants de Dieu. Et leur vie, ça devient un nœud, ça se serre. Et ça commence à générer quelque chose dans leur cœur. Ils commencent à se frustrer et ils se fâchent contre eux-mêmes, croyant qu'ils se fâchent contre Dieu. Alléluia. Oh, si vous êtes dans cette situation-là, humilions-nous devant le Seigneur. Parce que c'est un mauvais signe. Parce que quand ce signe se produit, vous allez commencer à rester dans la maison. C'est-à-dire que juste dans les semaines, les mois qui suivent, vous allez rester à la maison et c'est fini pour vous. Et Satan va vous rôtir comme une omelette. Alléluia. Dans sa poêle. De la même manière que dans le monde, il y a des règles. Dans l'athlétisme, dans le football, le terrain de jeu est régi par des règles de foot. C'est-à-dire que celui qui reçoit un ballon, mais qui est plus avancé que son défenseur, le défenseur adverse, il est en jeu, même s'il va inscrire le but. Et le but sera invalidé. De la même manière, avec Jésus, il y a des règles.
Alléluia. Si à un moment nous voulons marcher selon nos règles, oh, mes amis, nous serons frustrés. Je vous dis la vérité, parce que moi aussi j'ai fait ça. C'est faux. Ils sont faux parce que nous, enfants de Dieu, nous les avons permis d'être faux vis-à-vis de nous. Alléluia. La Bible dit qu'il y a des chrétiens d'une ville qu'on appelait Bérée. Même l'un des plus grands apôtres qui s'appelait Paul, quand il a prêché la parole, ces chrétiens-là vérifiaient si ce que Paul disait était vrai. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des pasteurs, certes, qui n'ont pas peut-être de message dont on dit de la fin des temps, mais qui sont des pasteurs intègres. Alléluia. Sauf qu'ils n'ont pas eu la grâce de recevoir les enseignements que vous et moi avons reçus. Et si nous parlons fort contre ces pasteurs-là, c'est des pasteurs qui pleurent, qui coulent des larmes nuit et jour devant le Seigneur. Le Seigneur va arrêter le ciel au-dessus de vos vies. Ça, c'est un conseil gratuit que je nous donne. Alléluia. Vous savez, quand j'ai eu une enfance difficile, on finit dans 10 minutes. Alléluia. Mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans et demi. Et quand je suis arrivé en classe de CM1, j'ai compris que j'étais un enfant pas comme les autres. Pourquoi? Parce que tandis que mes camarades de classe, à la période de Noël, percevaient des cadeaux de leurs parents, ma mère ne pouvait pas se permettre d'acheter ce même genre de cadeaux-là. Parce qu'elle se débrouillait dans un petit commerce au marché. Et j'ai compris en ce moment-là que j'étais différent des autres. Et que si je devais réussir, je devais travailler plus que les autres. Et qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là? J'ai choisi de m'accrocher aux camarades de classe qui étaient très intelligents dans la classe. Et je leur demandais, est-ce que ce soir je peux venir à la maison pour qu'on étudie? Ils me disaient oui. Toute la salle de classe se moquait, disait qu'ah oui, il va manger là-bas le soir. Parce qu'il va manger chez eux. Mais moi, je savais ce que je voulais. Je voulais tout simplement qu'ils me donnent le secret, comment capter quand le professeur ou le maître explique quelque chose. Parce que quand le professeur parlait, il captait tout de suite, mais moi, il me fallait au moins 2 semaines pour comprendre. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous marchez avec même s'ils sont païens, si vous marchez avec des païens qui sont intelligents à l'école, vous finirez par être intelligent aussi. Et le Seigneur qui donne l'intelligence vous rend quand même plus intelligent qu'eux. Alléluia. Et j'ai commencé à faire comme eux, ils faisaient, pour étudier, pour comprendre. Et c'est là où j'ai commencé. Le Seigneur m'a aidé, fait grâce de réussir. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Nous venons de plusieurs horizons, disait l'homme de Dieu tout à l'heure. Nous sommes de plusieurs origines ici. Et vous pouvez en témoigner, nous avons écouté. C'est ici qu'il faut regarder aujourd'hui le nombre de messages sortis par la bouche de différents pasteurs. On a écouté beaucoup de messages de différents pasteurs, que ce soit dans les assemblées, que ce soit la radio, que ce soit la télé, que ce soit sur Internet. Alléluia. Mais si ces messages que nous avons écoutés là ne nous ont pas permis de réussir, essayons au moins d'écouter le message qui provient d'ici directement. Alléluia. Parce que le message qui vient d'ici directement, ça ne vient pas par la bouche d'un pasteur, mais ça vient de la bouche du pasteur des pasteurs, qui est l'esprit de vérité, que le monde ne connaît point, qui est le consolateur. Alléluia. Et cet esprit de vérité-là, qui est Dieu lui-même, Jésus-Christ, nous montrera comment l'appliquer et ça va marcher. J'ai toujours eu l'humilité que lorsque je fais quelque chose, ça ne marche pas, je vais voir celui qui réussit et lui demander comment il fait. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis ceci, bien-aimé? Je dis ceci parce que il peut arriver à un moment de notre vie où le fait que nous ne voyons pas des choses, vous savez, nous avons l'impression que la situation ne se développe pas. Il peut nous arriver que ça génère la frustration en nous. Alléluia. Mais ayons l'humilité d'aller voir, pas le pasteur, mais voir les frères et sœurs qui tiennent dans la foi. Alléluia. Pour leur demander que ma sœur, mon frère, comment tu fais? Je vois que quand tu fais face à ce genre de situation, si là, le Seigneur t'aide, tu tiens bon. Mais moi, je n'arrive pas sur ce domaine-ci. Comment tu fais? Alléluia. Il m'arrive d'appeler souvent le bien-aimé sur des choses. Je lui dis, mais homme de Dieu, sur telle chose-là, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu réagirais? Comment tu
tu réagis. Il y a des sœurs ici que j'appelle souvent pour leur demander, je dis, mais il y a eu telle situation. Qu'est-ce que tu... Alléluia. J'ai vu que la fois dernière, ton raisonnement a été comme ceci là. Et c'est sur la parole de Dieu. Et comment tu fais? Alléluia. Et la personne va nous glisser le secret qui est basé sur la parole de Dieu. Et lorsque nous allons appliquer, ça va marcher. Alléluia. Nous disions que la parole de Dieu contient 3017 promesses. 3017 promesses dans la Bible. Chaque page de la Bible contient au minimum 3 promesses. Mais vous avez remarqué que nous avons l'impression que ça ne marche pas pour certains. Alléluia. Si ça ne marche pas en bien-aimé, nous sommes de la même famille, nous sommes de la famille de Dieu. Allons et voyons, ne faisons pas les choses à nos têtes, nous allons mal finir. Et si tel est le cas pour l'un d'entre nous et que nous n'avons pas eu l'unité d'aller devant le Seigneur, je nous dis la vérité, je nous dis que nous allons finir en enfer. Et ça ne changera pas Jésus. Alléluia. Sachant, si nous sommes engagés à suivre Jésus, suivons vraiment Jésus. Quelle que soit la difficulté, bien aimé, c'est un Dieu qui ne change pas. Il ne trompe pas. Oui, ça arrive que c'est difficile par moments. Mais est-ce que nous n'avons rien à nous reprocher? Est-ce que nous faisons les choses à notre tête ou nous faisons des choses à la pensée de Dieu? Alléluia. Est-ce que lorsque l'assemblée, pendant les moments difficiles, comme ce cas-là, de Moabit, on a lu ça, ce cas où Dieu avait frappé les enfants de Dieu, d'Israël, autant pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été adorés les faux dieux. Et Dieu a dit à Moïse, s'il te plaît, vas-y leur parler, qu'ils se répandent. Et avant que tu n'arrives leur parler là, je vais tuer. La Bible dit que en 2 minutes, Dieu a frappé 24 000, ils sont tombés, morts. Et ça n'a pas empêché un tonton chaudard, pendant que les autres pleuraient en jeûne, il a été prendre une Madianite. Les Madianites dans la Bible, c'était des très belles filles. Et il va prendre la main de cette Madianite, passer devant ses frères et ses sœurs, pendant qu'il était en gloire et en jeûne devant Dieu. Il est passé au milieu pour aller prendre son petit plaisir. Alléluia. Voilà les choses qui doivent nous enseigner. Oh oui. Alléluia. Apprenons. Ne jouons pas. Voilà le bien-aimé et l'autre là, David. Nous passons beaucoup de temps depuis ces derniers temps. Et ils savent. Je ne sers pas Dieu pour eux. Ils le savent. Et eux non plus ne servent pas Dieu pour moi. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Il y a ma soeur, Marie-Jo là. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je dis, écoutez, ici là, ça ne va pas. Et moi, je vais marcher comme ça. Je vais faire ça parce que la parole de Dieu le dit. Alléluia. C'est comme ça que nous serons sauvés. Et c'est comme ça que nous allons réussir. Tout ce qui est ici n'a pas été écrit pour les anges. Et la Bible dit que c'est nous-mêmes qui enseignons les anges quand nous recevons de Dieu les révélations. Les anges qui sont avec Jésus ne connaissent rien de Jésus. Voilà, comme je dis que dans la Bible, les anges sont, excusez-moi du terme, comme des perroquets. Pourquoi quand Dieu les envoie, ils ne répètent que ce que Dieu a dit, pas plus. Quand ils ont été voir Daniel, la Vierge Marie, tiens, tu es béni d'entre toutes les femmes, le fruit de tes entrailles est béni. Comme ça, ils font la récitation, et ils finissent, c'est fini, ils rentrent. Alléluia. Pourquoi? Parce que les anges ne raisonnent pas. Ça peut vous choquer. C'est la vérité. Lisons le Psaume chapitre 8 pour comprendre ça. Les anges, les animaux ne raisonnent pas. Il n'y a que l'être humain à qui Dieu a donné la capacité de réfléchir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout sur nos pieds? Bien-aimés, s'il vous plaît. Quel genre de cœur possèdes-tu?
Quel genre de cœur possèdes-tu? Élevons la voix, bien-aimés, et nos mains vers le Seigneur. Et disons au Seigneur ceci, je vais conduire par la grâce de Dieu. Disons, Seigneur Jésus, je t'en supplie. J'ai essayé, Seigneur, de toutes mes forces, selon ce que j'ai entendu de part et d'autre. Et ça n'a souvent pas marché. Je te prie, mon Dieu, si ce que j'ai entendu de part et d'autre était la vérité et que ce n'est pas marché pour moi, ça veut dire que c'est moi qui l'ai mal appliqué. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir marcher selon les règles de ta parole. Seigneur, viens m'aider afin que je puisse réussir, afin que je puisse jouir de ma relation avec toi, que je puisse m'épanouir dans la vie chrétienne. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-moi, mon Dieu, je te prie de venir m'aider à marcher selon toi, mon Dieu, lorsque mes sens me conduisent à prendre les mauvaises décisions. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse les rattraper de suite. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de me donner un cœur qui reçoit ta parole avec honnêteté et avec joie. Un cœur bon qui pourra produire ce fruit, les fruits de ta parole par la suite. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, parce que tu as dit qu'il n'y a point de condamnation pour toutes celles qui sont dans Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation pour toutes celles qui sont dans Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Au nom de Jésus. Que toute terre de condamnation a été enterrée. Ma vie. Ma santé. La vomisse maintenant. Seigneur, que toute terre de condamnation qui a retenu ma santé, mes projets, mes démarches, la vomisse maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, que toute terre qui a embrigadé ma vie, afin que je ne puisse pas réussir dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, je te prie, Dieu, au nom de Jésus, que la vomisse maintenant, au nom de Jésus, paix de condamnation, au nom de Jésus, je te donne de vomir tout ce que tu as volé dans ma vie, ma santé, mon mariage, mes finances, mon mariage, au nom de Jésus, tu l'as vomi, terre de condamnation, je te donne, au nom de Jésus, à vomir, tout ce que tu as volé dans ma vie, à vomir, tout ce que tu as volé dans ma vie, mon épanouissement, ma joie, ma réussite, au nom de Jésus, je déclare que les cieux et la terre appartiennent à Jésus. La terre appartient à Jésus. Et la terre appartient à Jésus. Elle n'a donc point
comme on a prié, la terre n'appartient pas à un préfet. Oh oui. Alléluia. La terre n'appartient non plus à l'autorité principale de ce pays. Elle appartient à Jésus. Voilà pourquoi ceci est un droit pour toi et pour moi. C'est les hommes qui ont établi des frontières sur la terre. Ce n'est pas Dieu. Dieu, à cause de la désobéissance de l'être humain dans Genèse 11, a tout simplement donné plusieurs langues. Au départ, il n'y en avait qu'une seule langue. C'est à cause de leur péché qu'il y a plusieurs langues maintenant sur la terre, plusieurs ethnies. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons crier au Seigneur. Afin que partout, c'est-à-dire que ne nous limitons pas au territoire. Le droit de cité, c'est y compris même dans la vie professionnelle. Le droit de cité se trouve même dans un mariage. Nous pouvons être dans un mariage, mais nous n'allons jamais plus loin dans notre épanouissement. À chaque fois, il y a quelque chose qui bloque. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons crier au Seigneur en disant Seigneur, je te prie Seigneur, de m'aider, de me faire grâce, en accord avec ta parole. Tu as dit, le cœur du roi est entre tes mains, comme un courant d'eau. Je te prie Seigneur, de tenir maintenant le cœur de toute autorité, de tout directeur, des ressources humaines, de tout préfet, de tout homme fort qui tient en captivité ma réussite, ma percée, mon avancée. Au nom de Jésus, de tout homme fort qui tient en captivité mon mariage, mes projets, mes démarches. Au nom de Jésus, je déclare maintenant qu'il relâche, 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 qu'il relâche. Au nom de Jésus, commence à ouvrir la bouche et à entendre ce que tu veux qu'on relâche maintenant au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je te prie Seigneur Dieu, au nom de Jésus, par l'autorité que tu m'as donnée, je déclare que toute personne qui se tient ma vie, qui se tient mon épanouissement, ma joie, puisse relâcher maintenant, puisse relâcher maintenant, ce qui m'appartient, puisse relâcher maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur commence à relâcher maintenant ton droit de cité. Oh oui. Le Seigneur commence à relâcher ta joie. Le Seigneur commence à relâcher même ton mariage qui est bloqué depuis. Le Seigneur commence à relâcher tes projets, tes démarches. Le Seigneur commence à relâcher ta santé. Le Seigneur commence à relâcher tout ce qui t'appartient. Parce qu'il a dit qu'il a celui qui va restaurer tout ce qu'ont volé les sauterelles. Alléluia. Tout ce qu'ont volé les sauterelles. Il a dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main vers le Seigneur et reçois cela. C'est le pain des petits enfants bien-aimés. Le Seigneur fait les choses dans la simplicité. Quel genre de cœur as-tu? C'est le pain des petits enfants. Tu as tout simplement à croire. C'est si simple qu'on puisse penser que la chose ne pourra pas se réaliser. C'est si simple. Au nom de Jésus, commence à recevoir cette grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Commence à recevoir tout ce que l'ennemi avait bloqué dans ta vie. Ces choses commencent à se débloquer au nom de Jésus. Elles commencent à se débloquer. Elles commencent à se débloquer au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de l'accorder. Oh oui. Les cœurs simples sont en train de recevoir ce que le Seigneur les accorde. Les cœurs simples commencent à recevoir ce que le Seigneur les accorde au nom de Jésus. Les cœurs simples
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui t'appartient est débloqué. Est débloqué. Est débloqué. Est débloqué, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce et gloire. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce et gloire. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce et gloire. Je te bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce du Seigneur est en partage. À compter de maintenant. À compter de maintenant. À compter de maintenant. À compter de maintenant. La grâce du Seigneur est ton partage. Elle est ton partage. Elle est ton partage. Elle est ton partage au nom de Jésus. Oh! Oh! Reçois-la. 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 Reçois la grâce du Seigneur. Elle est ton partage. Elle est ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi. La grâce du Seigneur est ton partage. Est ton partage. Est ton partage. Est ton partage. Le Seigneur vient arracher. Le Seigneur vient arracher. Le Seigneur vient arracher. Il a dit toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Sera déracinée. Sera déracinée. Sera déracinée. Sera déracinée. Sera déracinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-la. 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 Reçois-la au nom de Jésus. Oui. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Sylvanie, homme de Dieu. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le Seigneur arrache cette hameçon qui est derrière ta jambe droite que je vois. Au nom de Jésus. Je dis cette hameçon. Je vois une hameçon qui a été mise. Au nom de Jésus. Oui. C'est un poison en fait. Au nom de Jésus. Et la part qui a été mise dessus, c'est une sangsue de couleur verte. Une sangsue. Une sangsue. Une sangsue. Au nom de Jésus. Sors! Sors maintenant! Au nom de Jésus. Je te dis que laisse-la partir. Elle avance avec Jésus maintenant. Laisse-la partir. Au nom de Jésus. Laisse-la partir. Au nom de Jésus. Je te dis que laisse-la partir. Au nom de Jésus. Laisse-la partir. Au nom de Jésus. Esprit impur. C'est un démon en forme de censure. Au nom de Jésus. C'est la sorcellerie familiale. Plus précisément maritale. Ils ont soufflé dans sa pensée une fumée noire avec une corne d'éléphant. Me fait voir le Seigneur. Une corne. Lâche-la! Le bien engloutit le mal. Au nom de Jésus. Le bien engloutit le mal. Nom puissant de Jésus. Le bien engloutit le mal. Nom puissant. Le bien engloutit le mal. Au nom de Jésus. Le bien engloutit le mal. Le bien engloutit le mal. Oh Dieu, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit, viens consumer ça. Merci Seigneur. Viens le consumer. C'est un hameçon qui est en train de sortir. Il est en train de sortir. C'est un hameçon. Un hameçon avec une censure comme appart. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie, me dit le Seigneur, prend un nouveau départ maintenant au nom de Jésus. Je te dis qu'elle prend un nouveau départ. Au nom de Jésus. Le Seigneur dit à cause de la simplicité de ton cœur, ta vie prend un nouveau départ au nom de Jésus. Le Dieu de ce ministère, le Dieu qui nous soutient ici, il dit que ta vie prend un nouveau départ maintenant au nom de Jésus. Ta vie prend un nouveau départ. Elle prend un nouveau départ. Elle prend un nouveau départ au nom de Jésus. Oui. Allez, sors. Sors comme ça. Merci, puissance de Dieu. Merci, désolé pour le temps. Merci, puissance de Dieu. Merci, puissance de Dieu.
Merci, puissance de Dieu. Merci, puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci. Oui. Et voilà qui arrive sur elle. Voilà cette grâce, homme de Dieu. Voilà cette grâce qui arrive sur elle. Oui. C'est ça que le Seigneur me fait voir. Reçois cette grâce. Ça, reçois-la. Elle vient sur toi sous forme de rosée. Sous forme de rosée. Je vois le ciel qui est ouvert au-dessus de sa tête. Reçois-la. 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 Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci éternel. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu. Ça arrive sur elle. Ça arrive sur elle. Ça arrive sur elle. Au nom de Jésus. Oui. 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 C'est cette grâce. C'est cette grâce. C'est ça qui arrive. C'est ce que tu ressens sous tes jambes. C'est ce que tu reçois. C'est une rosée chauffante qui vient consumer tout ce qui n'était pas de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Il y a une promotion qui arrive dans sa vie dans 7 mois. Je viens d'entendre aussi venir. Au nom de Jésus. Dans 7 mois, je viens d'entendre. Dans 7 mois. Dans 7 mois. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Le Seigneur t'accorde la sagesse. La sagesse. La sagesse. Dit-il qu'il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh oui. Le Seigneur dit qu'il t'accorde, qu'il te donne sa sagesse maintenant. Et c'est cette sagesse-là que tu vas appliquer, qui va tout débloquer maintenant. Qui va tout débloquer. Les choses dont tu pensais bloquer depuis longtemps. Le Seigneur t'accorde cette sagesse que tu mettras en place. Et c'est elle qui va commencer à ouvrir les portes. C'est elle qui va commencer à ouvrir les portes au nom de Jésus. Oui. Oui. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Oui, mon roi. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Ton cœur. 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 Le Seigneur dit qu'il réclame davantage ton cœur. Parce que ce qu'il est en train de faire, il veut le faire plus loin que ce que tes yeux sont en train de voir. Plus loin que ce que tes yeux sont en train de voir. Le Seigneur dit ton cœur, tu as un cœur simple. Et ton cœur, il dit ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est moi qui détiens dans mon cœur le cœur du roi. Ne t'inquiète pas, 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 ne t'inquiète pas. Même le temps, même du temps, me dit le Seigneur, même du temps, parce qu'il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Reçois-la maintenant. Reçois-la. 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 C'est ton jour aujourd'hui, ma soeur. C'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Le Seigneur est en train de libérer. Je vois des barrières. Une barrière qui est mise devant toi. Une barrière de couleur verte. Comme les barrières qu'on met souvent pour bloquer le passage par la police. Et sur cette barrière-là, les tiges et les colonnes qui sont dessus, je vois une étoffe jaune et rouge là-dessus. Avec un petit truc attaché à l'intérieur. Attaché, et c'est une cola. C'est une cola qui est à l'intérieur. Et c'est une cola. Ça a été mis en fait pour bloquer ton passage. Mais le Seigneur dit, Au nom de Jésus, que c'est lui qui a le dernier mot. Ça
dit le Seigneur. Il savait que le temps devait déborder aujourd'hui. Il dit, ne t'inquiète pas, tu rentreras en paix. On ne te cassera pas la tête. On ne te cassera pas la tête. Parce qu'il y a quelque chose à faire. À faire. Casse maintenant au nom de Jésus. Oui. Maliscaria sekeringmalava shanda. Riara sara shate geriara sa. Voici le feu de Dieu qui est en train de consumer ce mouchoir. C'est un mouchoir jaune et rouge. Jaune et rouge. Il y a une colle à l'intérieur. Oh Seigneur, qu'est-ce que le monde est méchant. C'est des asticots qui sortent dans cette colle-là. C'est des asticots qui sortent. Qui sortent. Qui sortent. Nom de Jésus. Ta vie ne pourrira pas. 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 Oh, tu mangeras ce que le Seigneur te donnera. Oui, les meilleurs fruits de pays. Oui. Ta vie était attachée à une cola. À l'intérieur, c'était des asticots. Oui. C'est ton Dieu qui a le dernier mot. Tu n'as rien à craindre. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a l'huile d'onction là? Le Seigneur veut qu'on lui applique l'huile d'homme de Dieu. Oui. Tu es appelé à réussir. Ta force. Tu n'as même pas le choix. C'est ce que dit le Seigneur. Tu es appelé à réussir. À réussir. Et ça commence dès demain. Tu appelleras pour témoigner. Parce que tu as eu l'humilité de croire à son serviteur qui te conseille régulièrement. Voici ce que le Seigneur met maintenant sur toi. Ça va exploser maintenant cette colère-là. Le Dieu qui nous soutient dans ce lieu. Le Dieu de Saint-Plus. C'est lui, ce Dieu de Sylvanie. Au nom de Jésus, reçois-la maintenant. Elle se brise. Allez, lâche-la au nom de Jésus. Oui. Lâche-la. Ne nous perds même pas le temps. Et tu sors d'ici sans faire de mal à personne. C'est un caméléon avec des épines autour de lui. Tu sors d'ici sans faire de mal à personne. Tu m'as entendu. Je dis que tu sors et sans faire de mal. Ta grande queue là, tu sors et sans faire de mal. Voilà, tu pars comme ça. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche. Au nom de Lâche-la. Lâche-la, elle avance. Elle sera la tête et non la queue. Elle sera la tête et non la queue. Elle sera la première, non la dernière. Elle sera la première, non la dernière. Elle sera la première, non la dernière. Elle verra la gloire de la seconde maison, qui est plus grande que la première. Oui. La réussite est son partage. Au nom de Jésus. nom puissant de Jésus. Oui. La simplicité de ton cœur. C'est ça. La bénédiction est le pain des petits enfants. C'est ceux qui ont le cœur disposé dont le Seigneur travaille. C'est très simple. C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait, mais c'est Jésus lui-même qui le fait. Oui. Allez, lâche-la. Sors ta tête. Comme tu as sorti ta queue et le reste de ton corps, tu sors ta tête maintenant d'elle et tu t'en vas. Et tu la laisses avancer avec Jésus maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, hurle fort. Allez. Hurle. Allez.
réussite de ton partage, je vois des choses colorées devant toi. Au nom de Jésus, oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, 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 allô, lâche là, oh mon Dieu, il y a un deuxième serpent, lâche là, Nom de Jésus. lâche là, esprit de reptile, allez, lâche-la au nom de Jésus, lâche-la comme ça, lâche-la comme ça, oui, tu ne vas pas toucher à sa mémoire, tu ne touches pas à sa mémoire, le Seigneur te montre ce que tu veux faire, tu ne touches pas à sa mémoire, tu la laisses avancer maintenant. Tu as été vaincu par Jésus. Oui. Voilà. C'est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, bien-aimé? Oh, c'est le Dieu. Oui, il est un Dieu. Merci Seigneur. Oh oui, sa vie est partie. À compter de cet instant. Alléluia. Elle va le voir de Dieu dès demain. Alléluia. Le Dieu le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Qu'on ne s'inquiète pas du temps. Notre Dieu, le Seigneur, notre Dieu a dit qu'elle ne s'inquiète pas du temps. Alléluia. En paix. Alléluia. Vous voulez faire quelque chose. Oh, Amen. Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer encore notre Dieu bien-aimé? Rendons la gloire. Oh, Seigneur Jésus. Nous venons te rendre grâce et gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Alpha et Omega. Nous te rendons la gloire. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire, Jésus. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons presque fini. S'il y a quelqu'un qui a prévu une offrande, le panier il est où? Nous allons la prêter là. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Il est le maître de temps et circonstances. Le Seigneur seul. Alléluia. Amen. Au début de ce culte, nous avons demandé, bien aimé, que sa volonté se fasse. Alléluia. Amen. Et toutes choses concourent bien à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas te lever pour venir honorer ton Seigneur au travers de ton offrande. Alléluia. Amen. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Oui, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Oui, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Oui, le tout-puissant, c'est Jésus. Jésus.
gauche et 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Merci pour ta protection qui nous accompagne chez vous, mais qui va nous accompagner, Seigneur, tous les jours de cette semaine. Oh oui, Jésus, nous te rendons toute la gloire parce que tu l'as reporté à la croix. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci pour ta victoire qui va nous accompagner tous les jours de cette semaine. Merci, Éternel, pour tout l'honneur, la gloire, la louange soit pour toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons